Justement, moi, je vais continuer sur l'histoire de l'emploi et on va plus rentrer un peu dans la stratégie d'Intelsa, même si depuis tout à l'heure, je vois qu'on est en train de surfer sur un peu tout ça. Je voudrais parler surtout, vous êtes l'un des plus grands employeurs d'Afrique, si je ne m'abuse. Comment justement vous faites, quels sont les atouts justement pour garder toutes ces personnes et quels sont les atouts d'Intelsa? Alors, j'en parlais tout à l'heure. Bon. Tu les gardes si tu as des clients d'abord. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas de clients, tu gardes d'abord le client. D'abord, il faut avoir des clients. Avant de garder les Et pour avoir des clients qui te font confiance, il faut que nos collaborateurs soient bons. Donc, si tu veux, c'est les deux. En fait, quand tu prends un outsourceur, il doit toujours avoir un équilibre entre ses clients. C'est deux parties prenantes. C'est nos clients qui ne font pas ce qu'on nous demande de faire parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même agilité ou ils ne veulent pas se prendre la tête là-dessus. Et nos collaborateurs qu'on doit défendre et on doit bien, disons, veiller à leur bien-être pour qu'ils puissent effectivement donner un service. Donc, on est toujours en train de trouver cet équilibre entre la demande de nos clients et les contraintes qui sont imposées de nos collaborateurs. D'accord? Donc aujourd'hui, si tu prends en Afrique, aujourd'hui, il faut qu'on ait suffisamment une force de proposition pour que, il faut qu'on convainc des clients à rester dans nos territoires. Et ensuite, aujourd'hui, pour les garder, pour qu'ils ne partent pas, il faut les développer régulièrement. Il faut, comme je te donné un sens à l'effort qu'ils font, il faut les renouveler parce que tu ne peux pas garder tout le temps les chiffres, sinon les gens vont ne plus rien faire parce qu'ils stagnent et forcément c'est pas. Et donc là, on est tout le temps en train, aujourd'hui, disons, 70% de mon activité, c'est des RH. Est-ce qu'il y a une mobilité interne? Est-ce que oui, absolument. Aujourd'hui, tous les postes sont publiés sur nos sites internes, tous les postes. Mais les gens ne sont pas, c'est très difficile de demander. Par contre, ce qu'on dit, c'est que quand tu pars d'un pays à un autre, tu vas aux conditions locales du pays. Donc, quelqu'un qui veut partir de Casablanca, il veut aller au Caire, bah, tu es aux conditions du Caire. C'est pas parce que tu viens de Casablanca que je vais te donner des conditions différentes. Donc, à moins que c'est une mobilité qui est voulue par l'entreprise, qu'on veut que ce manager va là-bas pour transférer un savoir. Ça, c'est dans d'autres conditions. Un agent ou un téléconseiller qui est à Madagascar qui veut aller à Casablanca, marhaba, il vient, il est considéré, donc il va avoir les conditions de Casa, mais il faut qu'il ait les autorisations de travail. C'est-à-dire que nous, on va pas commencer à demander les cartes de séjour pour les trucs. Donc, partout, quelqu'un au Maroc qui veut travailler à Lyon ou à Angers, il peut y aller, il sera aux conditions françaises. Mais il faut qu'il ait l'autorisation de travailler localement. Donc aujourd'hui, Hadiya, la seule contrainte. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens dans le groupe sont mobiles, profitent de cette mobilité. Et c'est ce aujourd'hui, quand on arrive, quand j'étais la semaine dernière ou cette semaine avec Coriolis, là, on a récupéré 3 sites en France. On leur dit, nous, l'avantage, c'est que vous êtes plus dans une petite entreprise où il y a 1000 personnes, vous êtes dans une entreprise à 40 000 et on vous offre tous les postes sont à vous. Et c'est votre entreprise partout. Donc maintenant, si vous voulez être mobile qu'en France, ben, vous étiez sur 3 sites, maintenant vous êtes sur 9 sites. Et donc, vous pouvez changer d'activité, vous pouvez évoluer, vous pouvez voir les postes qui s'ouvrent et il faut postuler. Donc aujourd'hui, sur l'intranet et sur leur application, ils ont ces informations. Tous les postes ouverts sont publiés. Sauf ceux où la décision a déjà été prise. Je fais pas que, y a pas de démocratie de ce côté-là. Quand c'est déjà décidé, on le publie pas. Et quand c'est ouvert, quand on veut voir les gens qui sont intéressés, ben c'est ouvert pour tout le monde.